Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, le programme d'urgence pour la région des Savanes au centre des discussions hier à la primature. Le gouvernement et ses partenaires veulent accélérer sa mise en œuvre. Avant-dernier jour aujourd'hui à Takbamé du Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, les échanges ce matin ont concerné l'agence de transformation agricole. Réforme monétaire au Nigeria, les anciennes coupures ne devaient plus avoir cours légal dès ce vendredi, mais la Cour suprême a suspendu la mesure en raison du chaos bancaire qu'elle a provoqué. Et puis sport, Coupe CAF, ASCO fait sa première sortie de poule ce dimanche au stade de Kégué face au club égyptien Fucha SC. radiolomé.tg. Les membres du gouvernement et leurs partenaires techniques et financiers ont échangé hier à la primature sur le programme d'urgence pour la région des Savanes lancé en début de l'année 2022. Il était question de voir comment accélérer la mise en œuvre du programme. La rencontre a également permis de faire le point sur les actions déjà entreprises au niveau du dit programme. Malik Kanka Nachamba, ministre secrétaire général du gouvernement. Et ce point que le gouvernement a fait a permis de montrer qu'il y a 50 milliards qui ont été déjà engagés et que ces 50 milliards ont permis notamment d'améliorer de 15 à 20% le réseau de pistes rurales, mais aussi de permettre à 80 000 personnes d'accéder à l'eau potable et aussi à 15 000 ménages supplémentaires de bénéficier de l'accès à l'électricité. Il y a bien sûr des défis qui restent et ces défis ont été présentés par le gouvernement pour pouvoir accélérer et contribuer à impliquer encore plus les partenaires techniques et financiers dans la réalisation des objectifs de ce programme. Donc Madame le Premier ministre a donné des instructions claires pour que l'ensemble des acteurs puissent continuer à rester mobilisés, mais surtout et surtout pour pouvoir décaisser les ressources qui sont mobilisées par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers que nous tenons ici à remercier pour leur accompagnement permanent. Ce programme sera élargi sur les régions de la Kara et centrale. Le gouvernement a réagi suite au rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité Covid-19. L'autorité s'engage à mettre en œuvre rapidement les réformes nécessaires. C'est à travers un communiqué publié hier que dit au juste le document Geneviève Bougnon. Hélène, selon le communiqué, le gouvernement rappelle la vocation de l'audit qui est de permettre à l'État d'améliorer ses procédures lorsque cela s'avère nécessaire, car l'audit réalisé par la Cour des comptes penche sur la légalité et l'éligibilité des ressources et des dépenses permettant au gouvernement d'en tirer des enseignements pour l'amélioration dans la gestion des situations similaires à celle de la Covid-19. 2 points sont donc à retenir. D'abord, la Cour des comptes reconnaît que l'inéligibilité éventuelle d'une dépense peut découler d'un contexte marqué par une extrême urgence due à l'imprévisibilité de la crise et aux grandes difficultés d'approvisionnement des équipements et matériels médicaux sur le marché mondial. Ensuite, le gouvernement prend note des insuffisances relevées par la Cour des comptes ainsi que des observations et recommandations. Merci à vous, Geneviève Bougnon. Nous allons à présent à Takbamé, où le Forum des producteurs du Togo est à son 3e jour ce vendredi. Les échanges ont porté sur l'Agence nationale de transformation agricole. Odette Pira. L'agence ATA a été créée par décret numéro 2022-113/PR du 17 novembre 2022. Elle va œuvrer pour une mécanisation agricole, l'irrigation des terres, la vulgarisation électronique des apps d'excellence et la mise en œuvre des chaînes de valeur. Les producteurs ont été entretenus sur le concept de transformation. Il s'agit, selon le communicateur de l'agence, qui va propulser un changement dans le quotidien des producteurs. Certains participants se sont exprimés après les échanges. On nous a parlé de plusieurs choses
Ce qui m'a plus marqué est l'agence de transformation agricole qui gère les blocages dans le développement agricole. Ce qui m'a marqué plus, c'est l'agence de la sécurité, donc qui va travailler et voir si le problème qui nous bloque dans nos domaines. Nous, les agriculteurs, nous avons de sérieux problèmes aussi qui nous bloquent dans nos activités. Comment on va gérer les choses et le travail serait bien. Chaque fois, on dit le chef de l'État, il dépense beaucoup, mais ce qu'il veut n'est pas encore trouvé. Il faut que les gens travaillent. On veut les travailleurs. Mais on veut que l'importation aussi, ça s'arrête. Et ce que nous faisons, on va trouver un peu de l'argent. Parce qu'on travaille pour acheter le mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Comment l'agence va accompagner les femmes transformatrices pour donner de la valeur aux produits togolais à l'extérieur? Comment se fera l'accompagnement des agriculteurs? Quelques questions qui meublent actuellement les débats sur le site d'Atapamé. Odette Pira pour Radio Lomé. Et toujours dans le domaine agricole, le monde entier célèbre ce vendredi la journée des légumineuses. Ces plants sont cultivés dans le seul but d'obtenir des grains secs. Pour les producteurs, les légumineuses représentent une culture importante. En effet, elles peuvent être à la fois vendues et consommées par les agriculteurs et leurs familles. Quelques-uns se sont exprimés sur le sujet en marge du forum des producteurs de la région des Plateaux. Ils sont au micro de Odette Pira. C'est l'arachide que j'arrive à cultiver plus. Et c'est ça que je mange à la maison, faire la sauce avec ça et que nous mangeons. Et que si on a besoin, on fait ça, on grille ça, on mange. Et le reste, la grande quantité, je vends pour le besoin de la famille. En cas de maladie, la scolarité de mes enfants, j'utilise pour ma famille. Et je produis 15 tonnes d'haricots si les aléas climatiques sont normales. Et ça m'aide, je vends 13 tonnes et 2 tonnes c'est pour nourrir la famille. Et c'est ça qui m'a permis que j'arrive à payer la scolarité de mes enfants. Ils évoluent dans de grandes écoles. Aujourd'hui, je remercie l'État. Moi-même, je produis du soja. Cette année, j'ai produit 6 tonnes et demie de soja. J'ai déjà vendu 2 tonnes pour payer les manœuvres et la scolarité de mes enfants. C'est ça qui m'a aidé aussi pour la famille en cas de santé. Et il me reste présentement 4 tonnes de soja. Que le prix d'andine, je ne sais pas comment je vais faire pour vendre le reste. Autre sujet, les actions se multiplient pour lutter contre la corruption et la mauvaise utilisation des fonds publics au Togo. Un nouveau projet vient de voir le jour. Il s'agit de la bonne gouvernance financière, un programme issu d'un partenariat germano-togolais. Abirelem. Le projet Bonne gouvernance financière est couplé de la validation du plan opérationnel des activités. Il constitue une option pouvant créer des conditions essentielles à la confiance des citoyens dans l'action publique, à l'investissement privé, au développement économique et à la croissance de l'emploi. Magloire Adjoké, chef de projet. C'est un projet qui vise essentiellement l'amélioration de la gestion des finances publiques au Togo. Le projet va contribuer essentiellement à l'amélioration du pilotage des réformes dans le domaine des finances publiques, à la mobilisation des ressources avec un appui à l'unité de politique fiscale et à l'Office togolais des recettes. Et aussi, le projet va contribuer à renforcer les corps de contrôle afin d'œuvrer à contribuer à la réduction de la corruption et donc à une meilleure mobilisation des ressources pour gérer les projets en faveur des populations togolaises. Ce projet fait suite au programme de réforme signé entre le Togo et la République fédérale d'Allemagne en juin 2021. Johannes Klotz, premier secrétaire aux affaires de la coopération. L'Allemagne et le Togo ont conclu le partenariat pour les réformes en 2021 et le secteur de bonne gouvernance, c'est un des piliers de ce partenariat pour les réformes, un des 3 piliers. En tant que partenaire technique et financier, l'Allemagne veut aider à développer le Togo et soutenir les approches de la bonne gouvernance financière au Togo. Financé à plus de 6 milliards 231 millions de francs CFA, le projet s'étend sur une période de 3 ans. Nous parlerons de ce projet en fin d'édition avec notre invité Magloire Adjoké. Il est le chef projet.
Divers types de conflits opposent les individus ou les communautés. La non-maîtrise de ces antagonismes peut déchirer une famille et constituer un problème national. Dans ce dossier, nous parlons d'abord des types de conflits. Raoul Tetonyaki, Nabarana Faranudar. Le conflit est une opposition entre deux ou plusieurs personnes qui se heurtent à des idées ou à des opinions divergentes, où les attentes des unes sont souvent en opposition avec les attentes des autres. Nous pouvons donc distinguer différents types de conflits, notamment les conflits d'idées. C'est un désaccord entre les parties qui portent sur des points de vue différents perçus comme opposés. On note également des conflits de valeurs. Ces différends renvoient à des choix de vie, à une idéologie. Il y a aussi des conflits d'intérêts où on observe une divergence sur les intérêts de chaque groupe ou personne. Les conflits de personnes font aussi partie de cette liste. Ils émanent des réactions d'antipathie, de compétition. Les facteurs évoqués sont liés aux autres, à soi-même ou à l'environnement. Les conflits de position ne sont pas du reste. Ces types de conflits apparaissent lorsque, dans l'échange, des personnes se positionnent sur des bases idéologiques différentes. Chacun a une position qui peut être basée sur un modèle intégré inconsciemment et qui n'a jamais été remis en cause ni réfléchi. Un conflit familial peut donc dégénérer et concerner tout un peuple s'il n'a pas été bien maîtrisé depuis le foyer. Par contre, la paix est possible en famille comme dans le pays si aucun conflit ne divise les gens. Ainsi, quelle est donc l'importance de la radio dans la promotion de cette paix? Les réponses dans les prochaines éditions. Suite de la série de dossiers sur le testament, dans ce second numéro, nous nous intéressons à l'importance du testament. Sibi Lawson. Mon papa, il nous a quittés tôt. Il a laissé beaucoup de biens matériels, immobiliers, 28 enfants avec toutes ses propriétés pour avoir un avenir meilleur si seulement si notre papa avait laissé un testament. Ce qui n'est pas le cas. Les aînés ont mis la main sur ses propriétés et ils ont profité, tandis que le reste des enfants, ils ne peuvent même pas en bénéficier, même pas 100 francs de toutes ces propriétés. Voilà la situation à laquelle fait face une famille après le décès du père qui n'a laissé aucun testament. Ce cas n'est malheureusement pas isolé, surtout dans nos sociétés africaines. Et c'est pour éviter que les ayants droit ne soient laissés pour compte qu'il est impérieux de rédiger son testament, comme le confirme Maître Justine Comblan, notaire à Lomé. Le testament s'avère nécessaire lorsque on considère qu'il y a beaucoup de problèmes qui surgissent après le décès de la personne qui n'a pas laissé de testament. Juste conseiller que tout le monde puisse penser à faire son testament. Ici, on a des superstitions, on pense que si on fait un testament, c'est qu'on veut mourir, mais en fait, le testament doit rentrer dans notre culture pour que à chaque fois que chacun se réveille, il pense que oui, il faut que je prépare mon départ et pour que après mon départ, il n'y ait pas de problème, que je puisse régler les choses en même temps de mon vivant pour éviter vraiment beaucoup de conflits dans les familles parce qu'on a trop de problèmes dans les successions. Faire son testament permet donc non seulement d'éviter les discordes entre héritiers, mais aussi de leur assurer légalement la sécurité, la tranquillité et la protection. En somme, planifier sa succession est la meilleure manière de s'assurer que ses choix seront respectés, même en matière funéraire ou tout autre domaine. Que pense l'homme de la rue du testament? Certains ont réagi au micro de Sibyl Lawson. Moi, je suis pour le testament parce que quand, par exemple, un père meurt, ça permet à sa famille d'éviter de ses biens, en fait. Et au moins, il a écrit quelque chose. Et comme ça, ses parents, ils savent que, en fait, le fils a dit quelque chose avant de mourir. Par contre, quand il ne laisse pas de testament, ça détruit tout, en fait. La belle famille rejette, en fait, sa propre famille dehors. Et la femme devient veuve, elle n'a rien, les enfants n'ont plus d'éducation, vous voyez un peu. En fait, je suis contre, cela en dépend maintenant du milieu de la société. Bon, dans ma société, moi, le testament, on ne le fait pas trop. Même avec la modernisation, les gens arrivent à faire des testaments. Et ce qui crée maintenant des conflits sociaux dans certaines familles. Où certains chefs de famille font des testaments, ils ne donnent pas de bonnes choses, ceux qui n'ont pas un respect envers eux. Dans la maternité africaine, ce qui appartient à Coco appartient à toute la famille. Ce qui fait que l'oncle peut venir, peut dire ça c'est à moi, la tante peut venir, tout le monde se rue quand il y a un événement. Et finalement, les enfants n'ont plus rien du tout, même la femme.
Franchement, moi, je trouve que c'est très indiqué même de faire le testament pour éviter tous ces problèmes. C'est un testament pour témoigner en ce qui concerne certaines orientations. Je vois le testament est bon. Ça, c'est d'une manière positive. D'une manière négative, laisser un testament, ce qui concerne les biens, par exemple, donner par exemple à ma femme ou à un de mes enfants, et puis les autres n'auront pas droit. Dans ces cas, je suis contre. Et je vous l'annonçais en titre, au Nigeria, la vaste réforme monétaire engagée depuis octobre entre dans sa phase finale. La Banque centrale a décidé de changer les anciens billets de 200, 500 et 1000 naira. En théorie, les anciennes coupures ne doivent plus avoir cours légal dès ce vendredi, mais la Cour suprême a suspendu la mesure en raison du chaos bancaire qu'elle a provoqué. Culture pour poursuivre, plusieurs activités se partagent l'actualité culturelle de ce vendredi, entre autres du spectacle de rire, du café littéraire et musical, de la dédicace d'un ouvrage de concert dédicace. Geneviève Bouillon. Concert dédicace du premier album de l'artiste du gospel Sheila Men, intitulé Novicho en français, Mon frère, ma sœur, lève-toi. Le thème de ce concert est notre reconnaissance pour cette grâce. La marraine de la soirée est Cécile Memba. D'un concert à un autre, l'artiste Anna Teko convie ses fans à un double spectacle, un concert VIP cocktail samedi 18 février à 18h au Grand Rex à Lomé et un concert grand public le dimanche 19 février prochain. Artiste invité Dana Freitas. Parlons littérature à présent. Nella est le nouveau roman qui sera présenté au public le 14 février prochain au Goethe Institut à partir de 18h30. Publié aux éditions Continent, l'ouvrage est écrit par le médecin chirurgien vivant en Italie, Komla Kossi Ebri. Plusieurs activités sont au programme dans le cadre de la Saint-Valentin. Café littéraire et musical les 15 et 17 février prochains au bar Resto Convivia 6 à côté du terrain du lycée d'Aguenivé. Ce sera à partir de 19h. Et puis toujours dans le cadre de la Saint-Valentin, Académie du concert party présente le rire des amoureux. Zéro stress. C'est ce samedi 11 février à l'amphithéâtre Monseigneur Séchi à Palimé. Ce sera à partir de 20h. Sport Coupe CAF, Asco de Kara fait sa première sortie de poule ce dimanche au stade de Kégué face au club égyptien Fucha SC. L'homme de la rue pense déjà au score de ce match. Emile Kaboko. Les jaunes noirs qui ont fait un parcours sans faute durant les 17 journées de D1 Lunato accueillent ce dimanche à partir de 16h GMT au stade de Kégué les Bleus Ciel d'Égypte. Quel sera le score de ce match? L'homme de la rue s'est exprimé sur le sujet au micro de Edo Assignon. Compte tenu du championnat, la façon dont ça s'est déroulé, les joueurs sont géants, donc ça peut aller. Il y a un collectif qui se joue au niveau d'Asco. Moi, je suis stadien, je l'ai suivi beaucoup de temps. Donc, j'ai vu leur jeu. S'ils adaptent, ça peut aller. D'Asco de Kara. Si je vois les matchs de Asco, vraiment, ça montre qu'il va gagner le match. Asco va gagner au moins 2-1. Et selon moi, Asco a les chances de remporter cette victoire parce que je pense que Asco est le meilleur club du Togo et je pense que ça sera une facilité pour eux de remporter cette victoire. L'adversaire est de taille, mais je pense qu'ils feront tout ce qui est bon pour gagner. Ils vont gagner sur un score de 2-0. Et Asco a toujours les chances de gagner si se donne à fond. Avec la qualité de ces joueurs, et vu les buts qu'ils ont pu manquer, donc s'ils se mettent à fond, ils peuvent facilement gagner le match là. Toute équipe a des failles, donc si Asco peut trouver la faille du club égyptien, là, ils pourront facilement passer 2-1 en faveur de Asco. L'invité de la rédaction à présent, un projet de lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des deniers publics a vu le jour hier à Lomé. Il s'agit de la bonne gouvernance financière. Il est piloté par l'ONG allemande GIZ. Nous en parlons en détail avec notre invité, Magloire Djoké, chef de projet. Il s'exprime au micro de Abiré Lemon. Monsieur Magloire Bawenao Adjoké, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef projet bonne gouvernance financière. En quoi va consister exactement ce projet? Le projet va avoir 3 grands domaines d'intervention. Le premier domaine concerne le pilotage des réformes dans le domaine des finances publiques.
C'est un axe qui sera mené avec le secrétariat permanent chargé du suivi des politiques des réformes et des programmes financiers au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et il s'agira essentiellement de développer des outils participatifs de suivi des réformes, mais aussi de procéder à la numérisation des processus et des outils de travail au niveau du secrétariat permanent. La deuxième composante concerne la mobilisation des recettes. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, il existe un service qui est appelé l'unité de politique fiscale qui travaille ensemble avec l'Office togolais des recettes pour la mobilisation des recettes de l'État. Donc le projet vise à apporter un appui à ces deux institutions afin qu'elles mettent un accent sur les risques liés au système fiscal et donc essayer d'optimiser la mobilisation des recettes. La troisième composante du projet concerne le renforcement des capacités des corps de contrôle. En matière de contrôle des finances publiques, il y a les corps de contrôle internes, notamment l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances, l'inspection générale du Trésor et évidemment la direction nationale du contrôle financier. Monsieur Adjoké, dites-nous quel impact ce projet aura sur le Togolais lambda? L'idée de donner l'information aux citoyens sera renforcée et donc, comme on dit souvent, qui a l'information a le pouvoir. Donc, plus les citoyens ont l'information, plus ils vont s'intéresser à l'action des pouvoirs publics en faveur de la satisfaction de leurs besoins. Monsieur Magloire Bawenaou Adjoké, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et se referme ce journal. C'était un peu long, actualité oblige. Merci de l'avoir suivi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg